Bien même, c'était pas grand-chose, s'il l'avait commis, eh bien, il méritait d'être condamné. Sauf que, je le dis franchement, je suis pas objectif, hein, on parle d'amis, c'est moi qui suis allé voir Paul Bismuth pour lui demander de ne pas porter plainte, je suis vraiment amicalement solidaire d'eux. Mais je jure que je suis encore plus chagriné pour la sécurité juridique de la justice française que pour ces histoires d'amitié. Le problème, c'est est-ce que, oui ou non, on a fait un avantage au magistrat Azibert pour obtenir quelque chose, peut-être, ou pas. Or... Un poste à Monaco. Un poste à Monaco. Tout le monde ne connaît pas ce dossier par cœur. Il est acquis au débat. Acquis au débat. Et le parquet l'a reconnu dans ses réquisitions qu'il ne pouvait pas prouver que M. Azibert était au courant qu'on lui ferait cet avantage. Il n'a jamais eu d'ailleurs. Qu'il n'a pas eu. Monaco a passé son temps à dire que... Bien sûr que c'est une histoire de corne de cul, mais peu importe. Dès l'instant où le parquet reconnaît ça, il n'y a pas de corruption. À part ça, bien évidemment, l'ignominie sur le plan juridique, c'est de valider des écoutes, s'il n'y a rien de plus sacré, entre un avocat et son client. Et on s'en sort en disant, oui, mais on ne savait pas qu'il pouvait être, que Herzog était l'avocat de Sarkozy dans cette affaire-là. Toute la France savait qu'Herzog était l'avocat de Sarkozy. Ça, c'est la Cour de cassation qui a validé avant même le procès, bien sûr. Peut-être le plus grave. Et là, je relève le défi du journaliste de Mediapart qui, sur le service public, expliquait qu'on lui montre que les juges étaient avertis contre M. Sarkozy. Il y a 2 juges qui l'ont été. Il y a d'abord la juge d'instruction qui était membre du syndicat de la magistrature et qui l'a entendu, à supposer même qu'elle soit d'une parfaite rectitude, et je veux bien le croire. Comme la femme de César, elle ne doit pas être soupçonnée. Elle est membre du syndicat de la magistrature qui a épinglé Sarkozy sur le mur des cons. Et vous pensez que Sarkozy, quand il s'assoit sur la chaise, il est en confiance, premièrement. Et deuxièmement, la présidente de la cour d'appel qui a jugé cette affaire, elle avait publié dans la presse Alors c'est ce qu'on va écouter justement, Madame Lafont. Une tribune contre M. Sarkozy. Sa politique. Mettez-vous à sa place.